j'ai pris la place de Madame Hélène pour vous raconter une histoire qui fait peur. Une histoire avec des bonbons, des costumes et des décors. Aimes-tu avoir peur? Mais non, les amis, c'est moi, Madame Hélène. Je voulais te faire une petite blague. As-tu hâte à la fête d'Halloween? Moi, j'ai très hâte car j'adore me costumer. Es-tu prêt pour écouter une belle histoire d'Halloween? Oui? Allons-y. Je vais mettre mes lunettes. Voici l'histoire que j'ai choisie pour vous. La Doudou qui avait une monstrueuse envie de bonbons. C'est un livre qui a été écrit par Claudia La Rochelle, illustré par Maïra Chiodi, paru aux éditions La Bagnole. Allons-y. Jeanne et sa Doudou adorent s'asseoir devant la grande fenêtre de leur maison. Enroulées dans une couverture, elles observent leurs drôles de voisins de la rue des Fauvettes. Devant la maison d'en face, les deux mamans de la famille rient de bon cœur, font les clowns. Elles sont capables de jongler tout en faisant du patin à roulettes sur le trottoir. Les beaux spectacles sont aussi très impressionnants. Les deux parents, les 4 enfants et les 8 chats siamois répètent chaque jour leurs pas de danse entre les tournesols. Au sommet de la colline, dans une maison aux allures de manoir hanté, les ogrelets font également leur effet. La Doudou en a d'ailleurs très peur. Il faut dire que la famille Ogrelet est différente des autres. La maman, le papa et les 3 frères sont tous très, très grands. Personne ne les a jamais vus sourire, sauf pour montrer leurs canines longues et pointues. On dit même qu'une odeur de vieille poubelle empeste la rue des Fauvettes quand ils ouvrent la bouche. Chaque année, à l'Halloween, les Ogrelets attendent impatiemment que les enfants viennent goûter leurs friandises. Et chaque année, à l'Halloween, les enfants évitent d'aller frapper à la porte de ces effroyables voisins. Les adultes disent pourtant que les Ogrelets sont des collectionneurs de bonbons reconnus dans le monde entier. Leur résidence regorge de trésors, comme des caramels fondants de Bora Bora, des gommes japonaises super sucrées au goût de lime et de citron, des jujubes du Pakistan en forme de fusée, des suzettes à la fraise d'Iran, des réglisses rouges d'Italie, des colliers de bonbons ayant appartenu à une duchesse hongroise et même des cannes du pôle Nord préparées par le vrai Père Noël. Cette année, pour l'Halloween, Jeanne la courageuse se décide enfin à essayer de mettre la main sur une de ces merveilles sucrées. Vite, il faut se préparer! 3 costumes retiennent son attention. 1. Le fantôme porté par le cousin Philémon il y a 2 ans. 2. Le monstre en peluche vert et noir qui émet des sons très bruyants et des grognements quand on lui tire la queue. 3. La sorcière au chapeau pointu et au masque rempli de vilaines verrues. Tout en aidant papa à faire le souper, Jeanne réfléchit au déguisement qu'elle va choisir. Pendant ce temps, la Doudou s'empresse de faire disparaître les costumes. Canne en bonbons du pôle Nord ou pas, quand il est question de ses horribles voisins, elle n'a aucune envie de se déguiser. Le tintement de la sonnette rappelle à Jeanne qu'elle doit commencer sa tournée de bonbons. Ah non! Les costumes ont disparu! Et la Doudou aussi! Bon, qu'importe, Jeanne est déjà habillée en chef cuisinière. Ce sera parfait. Camouflée dans la penderie du vestibule, la Doudou entend Jeanne sortir. Elle décide de la suivre de loin. Question de s'assurer que son amie ne se fera pas dévorer par les Ogrelets. Parmi tous les enfants qui courent partout, la Doudou perd vite la trace de Jeanne, la chef cuisinière. Heureusement, Lou, une amie de la maternelle en costume de loup-garou, lui dit « J'ai aperçu notre amie,
Elle marchait en direction du manoir. La doudou est désespérée. Ah, prends mon horrible masque poilu, tu feras peut-être peur aux ogrelets, s'exclame la généreuse loup. Devant le manoir effrayant, la doudou loup-garou tremble plus que toutes les feuilles d'automne. Étirant la tête pour regarder par la seule fenêtre sans rideau, elle reconnaît la toque de Jeanne entre les immenses mains poilues de Madame Ogrelet. Oh! Non! Tiens bon, Jeanne! Je vais te délivrer! Avec la force qu'aucune autre peluche n'a jamais déployée, la doudou tourne la poignée. À travers son masque de loup-garou, elle voit quelque chose bouger au fond de la maison. Oh, c'est Jeanne, tout sourire, qui se retourne surprise de voir arriver sa peluche. « Doudou! Loup-garou! Viens danser avec nous! » lance la fillette. La doudou remarque qu'il y a des friandises partout, partout, partout dans le manoir. Ça lui donne un air pas mal plus festif que ce qu'elle imaginait de l'extérieur. Sur la piste de danse illuminée par une boule disco, la peluche reconnaît les enfants du quartier qui ont suivi Jeanne. Certains sautent sur un immense trampoline pendant que d'autres se lancent un ballon ou bricolent des citrouilles en papier. Ils ont tous la bouche remplie de bonbons. Comme ça semble délicieux! Étonnée, la doudou remarque que ça ne sent pas du tout la vieille poubelle. C'est plutôt un doux mélange de chocolat, caramel et de cerises qui parfume les lieux et qui la fait saliver. Bien sûr, elle accepte les bonbons que lui tend une maman en grelet. Beaucoup plus gentille que ce qu'elle avait cru. Plus tard ce soir-là, la chef cuisinière et la peluche loup-garou s'entendent pour dire que c'était la plus belle fête d'Halloween de leur vie. Pas si effrayante finalement, mais délicieuse, ça oui! Et voilà, c'est comme ça que se termine mon histoire pour l'Halloween. J'espère que tu n'as pas eu trop peur. Je te souhaite de vivre une superbe fête d'Halloween remplie de surprises et de bonbons. Oui, oui! Je te dis à très bientôt pour une autre histoire à la maison. Salut, salut!